avec le chef de l'État. À présent, respectueusement, nous invitons le chef de l'État, commandant suprême, à bien vouloir prendre la parole afin d'adresser son message aux forces de défense et de sécurité dans la salle. Merci, Général. Mesdames et messieurs, avant toute chose, je voudrais vous demander de vous lever afin d'observer un instant de recueillement pour nos soldats tombés au front ces derniers temps. Et je profite de l'occasion pour vous présenter à vous et aux familles de nos vaillants héros mes condoléances les plus attristées. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et troupes des forces armées, de la police nationale congolaise, du corps des gardes nationaux et du service national, en ce début d'année 2022, je tiens à vous remercier tous pour le travail noble mais éprouvant que vous avez abattu au cours de l'année 2021. Il est vrai que beaucoup de batailles ont été remportées sur les différents théâtres des opérations, mais la guerre n'est pas encore finie. Des pertes ont également été enregistrées ça et là tout au long de l'année écoulée, mais la leçon à retenir, c'est que toutes ces victoires et toutes ces défaites sont inhérentes aux opérations militaires. Voilà pourquoi je voudrais m'arrêter un instant pour vous exhorter à avoir encore plus de courage. Le commandant suprême que je suis pour vous ne se lassera jamais de chercher les voies et moyens d'améliorer davantage vos conditions de travail afin que votre rendement soit totalement satisfaisant pour notre peuple. Car vous avez le devoir de protéger nos vies, mais également de protéger notre territoire. Le chef d'état-major général a dit qu'il n'est point question de laisser ne fût-ce qu'un centimètre carré de la République démocratique du Congo être occupé par des agresseurs. Et je veux que cet état d'esprit anime chacune et chacun d'entre vous ici, car vous avez ce noble devoir de défendre la patrie. Et en retour, celle-ci, elle a l'obligation de tout mettre en œuvre pour reconnaître votre bravoure, vous mettre à l'aise, ainsi que vos familles respectives, pour que votre travail soit toujours exemplaire. C'est ainsi que je voudrais encourager nos forces armées à toujours avoir dans l'esprit le service à la nation, à la patrie, à lutter contre les antivaleurs qui sévissent au sein des rangs de notre armée,
lesquelles antivaleurs d'ailleurs concourent à l'affaiblissement du rendement de notre armée. Une armée qui est admirée. Et il y a encore quelques jours, j'échangeais avec mon homologue ougandais. Il n'a cessé de dire tout le bien qu'il pensait de notre armée. Mais je sais, nous savons que nous pouvons encore mieux faire. Et pour cela, il faut combattre les antivaleurs. Il faut se dévouer pour la patrie, se détourner de mauvaises pensées, de mauvaises actions, et ne se consacrer que au devoir qui incombe à la profession, la noble profession, la noble mission qui est la vôtre. Pour la police nationale, j'en dirais aussi tout autant. La police, notre police, celle qui nous protège tous les jours du banditisme et de bien d'autres désagréments, a aussi le devoir d'être exemplaire. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à parfaire, on en parlera, mais vous avez aussi le devoir de rendre service à la nation, un service qui va faire que nos concitoyens seront satisfaits de votre rendement. Je pense ici par exemple aux embouteillages, aux nombreux embouteillages qui paralysent la circulation, le transport dans la ville de Kinshasa. Cela a des conséquences néfastes sur notre économie. Et donc, ces conséquences se répercutent aussi quelque part indirectement sur vous, sur vos émoluments, vos salaires. Parce que si l'économie ne décolle pas, la richesse ne sera pas créée, celle qui consistera justement à la répartir de telle sorte que tout le monde, tous les travailleurs de la République, tous les fonctionnaires puissent se retrouver, puissent aussi évoluer. Pensez-y et tenez compte de cela. À notre corps des parcs nationaux, là je voudrais leur tirer un chapeau pour dire combien nous sommes admiratifs des sacrifices qu'ils continuent de consentir chaque jour au péril de leur vie pour protéger la faune et la flore de notre pays qui font la fierté de la République démocratique du Congo et qui, grâce à laquelle nous avons beaucoup de touristes qui arrivent, qui veulent visiter notre pays. Là aussi, je voudrais vous encourager et vous dire toute ma solidarité et ma compassion aussi par rapport aux douleurs, aux malheurs que vous avez connus. Enfin, le service national, ce fleuron de notre armée, ce service dont je suis très fier, et je profite de l'occasion pour féliciter le général Kasongo Kabouik, je ne sais pas s'il est parmi nous, pour dire combien je vous admire, mon général, et combien, au nom de la République, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je resterai toujours attentif à vos besoins, à vos préoccupations pour vous accompagner dans ce que vous faites. Grâce à vous, des jeunes gens qui étaient donnés pour perdus pour la société ont pu retrouver un espoir, ont pu retrouver une identité, une certaine fierté de servir la nation parce qu'ils ont pu être formés au service national, ont pu être endoctrinés
formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour la nation. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au service national et aux efforts du général Kassongo, nous avons des jeunes gens prêts à servir et qui déjà d'ailleurs produisent beaucoup de très bonnes choses. Je crois que vous avez dû vous en rendre compte à travers notamment les sacs de maïs qui ont été vendus à un prix vraiment dérisoire, on va dire, très abordable pour vos familles respectives. Et cela, c'est le travail du service national. Et il y a bien d'autres choses comme la fabrication de bancs qui vont pouvoir maintenant équiper toutes nos écoles et bien d'autres choses encore. Merci mon général et que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites. Par ailleurs, plusieurs cas d'indiscipline ont été constatés, ça il faut le dire, à tous les niveaux de commandement. Tous ces cas ont contribué d'une manière ou d'une autre à certains échecs que nous avons connus sur le terrain. Il y a entre autres la mauvaise gestion de fonds et du matériel mis à la disposition des commandants d'unités, tous échelons confondus. Je parlais tout à l'heure d'antivaleurs. Je crois que là, nous avons encore un autre exemple de cela, parce que lorsque des commandants pensent pouvoir bien faire en s'enrichissant et en privant à nos hommes de troupes des moyens qui peuvent les motiver davantage dans leur mission, c'est vraiment trahir la République qu'ils sont en train de faire et rien d'autre. Et ça, c'est intolérable. Nous serons davantage plus sévères avec ceux qui s'adonneront à ce genre de pratique. Et je voudrais également ici rajouter ou rappeler le caractère apolitique qui devrait vous animer. Je ne vous apprends rien. Vous êtes au service de la nation, vous êtes là pour protéger les intérêts de la nation, les institutions de la République. Vous devez protéger et défendre la population congolaise, le territoire national, et vous n'êtes pas là pour vous engager en politique. Si vous voulez vous engager en politique, c'est simple, vous déposez votre uniforme, vous rentrez à la vie civile. Vous n'êtes pas des politiques et donc vous n'avez pas à prendre un parti quelconque politique, une part quelconque dans le débat politique. Je sais que vous êtes des citoyens, je sais que vous avez des familles qui, elles, ne sont pas militaires, mais vous avez aussi le devoir de réserve qui vous interdit de prendre une part quelconque dans le débat politique. Je n'aimerais pas entendre que des hommes en armes, nos vaillants soldats, nos vaillants militaires ont pris fait et cause pour une telle tendance ou une telle autre. Ce n'est pas votre travail. Vous êtes attendus sur d'autres théâtres, pas celui-là. Fort de ce malheureux constat, donc, j'ai le devoir de rappeler à l'ordre tous les responsables, tant militaires que policiers, à quelque niveau qu'ils opèrent, afin qu'ils revêtent un nouvel habit, qu'ils changent de fusil d'épaule pour que l'année en cours soit celle de plus de détermination, d'abnégation, de patriotisme, de loyauté et de discipline tous azimuts.
Et je le disais tout à l'heure, je serai sans ménagement à l'égard des officiers véreux et récalcitrants, et les contrevenants récidivistes subiront désormais la rigueur de la loi. Je reconnais cependant que la pandémie de coronavirus qui a endeuillé l'humanité tout entière n'a pas permis la réalisation de certaines de mes promesses faites au début de l'année passée dans le cadre du rétablissement de l'ordre public et de l'autorité de l'État à travers l'ensemble du territoire national et singulièrement dans la partie est de notre pays. Je reconnais aussi, et j'entends très bien, certaines plaintes émanant de la police faisant un petit peu part d'une sorte d'injustice, ce n'est pas le cas mais je comprends, d'injustice du commandant suprême qui a plus tendance à chouchouter l'armée et à oublier la police. J'ai entendu vos plaintes et je tâcherai de rééquilibrer les choses, croyez-moi. Nous avons beaucoup d'objectifs à atteindre avec la police. L'un des principaux, je pense que c'est vraiment d'achever cette académie de Kimpoko qui a déjà commencé, qui est déjà en train d'être construite, mais dont la construction s'est arrêtée. L'objectif, c'est de reprendre là où ça s'est arrêté et de l'achever complètement, car nous avons besoin que nos unités de police soient formées avant d'aller sur le terrain. Car aujourd'hui, nous remarquerons que c'est par manque de formation que beaucoup de nos agents s'adonnent parfois des actes répréhensibles et parfois commettent des bévues qui parfois arrivent jusqu'au drame. Avec le retour progressif à la normalisation de la vie, l'économie nationale sera boostée, ce qui me permettra, avec le gouvernement de la République, d'améliorer vos conditions sociales et celles de vos dépendants, pour ainsi maximiser les chances de la restauration de l'autorité de l'État et la défense de l'intégrité territoriale. Tous ensemble, déterminés à bouter dehors tous les groupes armés et les mouvements terroristes qui perturbent la quiétude de nos compatriotes, surtout ceux qui sont à l'est de la République, je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour le succès des opérations sur tous les fronts en vue d'une victoire sur les forces négatives. Que vivent nos forces armées nationales, que vive notre police nationale, que vive le corps des gardes nationaux, que vive le service national, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, c'est le message du grand de la nation, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale complète du service national.